Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je voulais faire une petite vidéo où on prépare du coup la Stark Varg. Donc aujourd'hui, on va présenter aussi toutes les pièces. Je vais mettre des roues, des suspensions, les tubes de fourche, des anodisations, du powder coating. Donc on va voir à peu près tout ça. On va changer les poignées, on va faire 2-3 petits trucs fun. L'amortisseur aussi. On va tout faire ça ensemble et j'espère que le résultat va vous plaire. En tout cas, moi je pense que ça va être vraiment cool. Et en même temps, je vais vous présenter du coup toutes les pièces que j'ai mis. Franchement, je suis super excité. J'ai récupéré les suspensions. Pour moi, c'est la pièce maîtresse. Je vais vous présenter tout ça. On va monter le jeu de suspension. Je l'ai complètement éclaté. Bien sûr, je remercie tous mes sponsors de cette vidéo d'avoir participé au montage à la carte de cette moto, de cette Stark Varg. Déjà, c'est une moto que j'apprécie vraiment. Mais là, en plus, le fait de la customiser, ça va être vraiment cool. Donc là, cette pièce-là, je l'ai déjà installée et on a juste fait une peinture sur le ressort. Donc en fait, c'est un rouge candy. J'ai adoré cette couleur, donc je pouvais faire plusieurs types de couleurs avec lui. C'est moi qui ai demandé ce rouge candy très beau que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va ressortir avec le reste de la déco. Donc voilà, c'est déjà quelque chose de fait. Là maintenant, on va regarder quelque chose d'un peu plus sérieux. Ça va être les fourches. Et ouais les gars, là cette pièce, c'est juste incroyable. Le plongeur avec un traitement DLC tellement beau. Et en plus de ça, ça diminue plutôt la friction. Donc ça fait que la fourche, elle aura vraiment une friction amoindrie. Donc normalement, tu gagnes en confort. En même temps, le fourreau devient plus costaud. Et le pied de fourche aussi. Donc on va installer ça. Et plus aussi anodisation type Kayaba Kashima, sauf l'intérieur du tube. L'intérieur du tube, comme la fourche est récente, il n'y a pas eu besoin de refaire le traitement à l'intérieur. Merci TEM, c'est TEM qui m'ont fait ce boulot qui est juste dingue et je suis carrément refait. Et dites-moi dans les commentaires, je suis allé directement les visiter, je suis allé chez eux. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une présentation, une vidéo YouTube de comment se passe l'anodisation, j'ai filmé. Donc je pourrais vous faire une vidéo, dites-le moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, comment est faite l'anodisation, comment est faite le traitement DLC et comment est fait la céracote. Donc ça vous permet de mieux comprendre le procédé et à quoi ça sert véritablement et sur quel type de pièces on peut le faire. La vidéo là déjà comment ça se goupille, c'est déjà vous sentez que la Stark va avoir un look factory. Donc là on va remonter les joints spi, les caches poussières etc dans la fourche, je vais complètement la rassembler. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur comment changer les joints spi, comment remettre les bacs de friction et tout etc, moi je vous invite à aller voir, j'ai fait une vidéo pauvre où je refais la révision avec la GoPro sur le front en temps réel des tubes de fourche, donc ça vous permet de le faire avec moi et si jamais vous voulez le faire vous-même, c'est pas sorcier, juste il faut être méticuleux. Yeah. Ooh, let's go. Wait, hold up, Q. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. Donc là maintenant je vais vous présenter aussi, c'est que j'ai mis les cale-pieds titane. Donc là moi j'ai installé les cale-pieds titane, j'ai déjà roulé avec, j'ai triché, je les ai reçus. En fait ça vous pouvez commander directement sur Stark Future. Donc vous avez la pièce, c'est les cale-pieds qui sont exactement faits pour, donc c'est les cale-pieds titane. Donc ça c'est installé, du coup ça fait cale-pied titane, fourche, ressort, anodisé avec, maintenant on va passer la petite paire de chaussures, la petite paire de roues, bête de carton. Alors là les gars, Two Wheel CMX, jantes toutes neuves. Donc les anciennes, elles vont être en vente. Donc je sais pas si là maintenant que tu regardes la vidéo, elles n'ont pas déjà été vendues. Mais en tout cas, si tu viens juste de regarder la vidéo, sache un truc, c'est qu'elles sont disponibles à la vente les anciennes. Et du coup en fait j'ai craqué, j'ai repris les bronzes. J'ai pas su faire autre chose. Donc en fait on peut voir que le moyeu il est complètement, du coup ils appellent ça magnésium. En fait ça fait un effet bronze et j'avais peur de prendre fuel et de là à, on va dire à m'enlacer. Donc j'ai préféré prendre une valeur sûre, les moyeux bronze. Ça c'est sûr que je ne pouvais pas me tromper. Du coup on va mettre des beaux disques de frein, une belle couronne, histoire d'équiper tout ça. Et les disques ça sera Motomaster avec une belle couronne noire en alu de chez Super Sprox. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. Pour aller avec ces roues, faudra avoir une bonne monture de pneus et du coup merci à Pirelli parce qu'ils m'ont envoyé 2 trains de pneus, tout dernier MX32, donc c'est les MX32 soft. Ils ont une nouvelle forme, une nouvelle gueule. Et apparemment la carcasse elle est mieux, en tout cas on connaît Pirelli, ça reste une très bonne marque. Avec l'écriture jaune sur le côté, ça fait à peine factory. Je pense que ça va vraiment bicher, donc on va installer ça. Donc là regardez-moi ça, le MX32 Soft, donc là avec l'écriture Pirelli. Donc ça quand vous allez l'acheter, vous allez aussi avoir l'écriture Pirelli jaune. Du coup je trouve ça
grave joli parce qu'en fait ça ressort avec l'écriture jaune. Je trouve que ça donne un côté vraiment racing. Et par contre, ce qui change, ça va être au niveau de la forme des crampons. Là, vous voyez, ça fait une forme de godet. Donc ça va être pour les départs, pour les terrains meubles, ça sera beaucoup mieux parce que maintenant les terrains modernes, ce pneu-là, il permet de mieux rouler dans les terrains RC, boueux ou autres. Et par contre, sur les flancs, du coup, meilleur grip plus tendre et sur le dessus, un peu plus dur. Donc c'est ce que Pirelli m'a expliqué, comparé à l'ancien. Et pareil, celui-là, normalement, il a une durée de vie qui est beaucoup plus prolongée. Il va supporter mieux les accélérations et les terrains mi-durs en fin de journée qu'on connaît. Donc voilà, moi je suis très content, on va installer ça et la roue elle va avoir de la gueule. On a des belles fourches, des très belles fourches. On a un beau ressort, on a des belles roues. Je me disais, allez, on va pousser un peu plus et du coup, on va forcément mettre un système de freinage qui va faire un peu racing. Du coup, j'ai fait le choix de bronze avec l'écriture rouge et la fixation d'étrier en noir satiné, donc avant et arrière. Moi, je trouve ça juste magnifique. Regardez le détail. Donc tout cela, vous allez vous dire, ah, il a fait du Cerakote. Eh ben non, c'est pas du Cerakote, les gars. C'est fait par RCW. Du coup, c'est du powder coating. J'espère que je le dis correctement. C'est une autre technique de peinture, tout aussi résistante, mais moins chère que le Cerakote. Donc ça fait qu'il m'a présenté ça. Je vous mets bien sûr tous ceux qui ont participé à la création de cette moto, du coup, custom, dans la description. Vous allez avoir tous les liens Instagram et la marque avec le détail. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des doutes ou quoi, à savoir qui est cette personne qui a fait ça, et ben allez dans la description. Je l'ai mis directement en lien, vous aurez qu'à cliquer dessus. Du coup, c'est pas du Cerakote, mais c'est tout aussi bien et c'est moins cher. Du coup, j'ai fait le choix de prendre cette technologie-là. Ça permettait de varianter la technologie un peu sur toute la moto, de manière à avoir du custom, mais pas avoir la même chose à raconter de fil en aiguille, donc je trouve ça plutôt cool. Ok les gars, deuxième jour du montage de la Stark Varg, j'ai dû arrêter parce que tout simplement il y avait un apéro entre amis et en même temps j'ai eu quelques galères. Du coup juste avant je parlais de la purge de frein, je faisais ça en 2 minutes. Arrivé là ça m'a pris plusieurs heures. Bref, vous savez des fois quand ça veut pas, ça veut pas et c'est exactement ce qui s'est passé. En plus le lendemain je faisais des essais Stark Varg, donc j'avais qu'une moto sur les deux. J'ai fait ça à Racing Park Brie-sous-Forges pour ceux qui me suivent sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je fais tester la Stark, etc. Je fais plusieurs petits pop-up si jamais tu découvres la chaîne et que tu découvres Whip It TV. Bref, du coup, j'ai coupé court et là en fait j'ai finalisé du coup le système de freinage, j'ai racheté du DOT4, je l'ai fait calmement et là c'est bon, ça s'est bien passé, j'ai pu effectivement bien le faire avec la purge. Donc là maintenant on va passer au montage du pneu. On va changer les poignées, je roule tout le temps, c'est avec la paire de poignées Up Design du coup. Moi je prends les poignées grises, ils existent en rouge, en bleu et aussi en noir. Du coup les plus belles c'est les noires et les grises et moi j'aime bien les grises, ça donne un petit look sympa à la moto d'avoir des poignées un peu d'une différente couleur. Bon là les gars maintenant je suis un peu bloqué, j'attends mes carénages du coup pour finir, donc j'attends juste qu'elles arrivent et du coup on va pouvoir installer le kit déco, bien évidemment fait chez Bacard Design, donc lui je l'attends, je l'ai déjà fait sur internet si jamais vous connaissez pas. Du coup là on va poser kit déco, le plastique et ensuite on aura enfin le visuel terminé de cette bécane. Troisième jour, ça y est, j'ai reçu le kit déco de la moto, donc là comme vous pouvez voir j'ai déjà posé le kit plastique qui est juste derrière moi, vous pouvez déjà l'apercevoir, elle est bien belle, elle est bien blanche. Du coup on va passer maintenant à la pose du kit déco et surtout à la découverte du kit déco parce que je viens tout juste de le recevoir. Petit truc, alors je reste toujours dans le délire sobre et puis efficace, mais cette fois j'ai rajouté un peu de, on va dire, de paillettes. Vous allez comprendre, parce qu'il y a une option chez Bacard, elle est folle, du coup c'est option flocon, donc ça fait pas trop, c'est juste des petits flocons au soleil qui vont ressortir, donc je pense que ça peut rendre vraiment pas mal, et ça peut donner un peu de piment au kit déco, parce que j'aime beaucoup les trucs sobres, et du coup j'aime toujours mettre une petite touche ou une petite ligne, un petit détail qui fait que quand tu la vois en vrai, elle est un peu différente des autres. D'ailleurs n'oubliez pas, vous avez 20% chez eux avec le code WHIPIT20, donc vous avez 20% sur tout le site, donc faites-vous plaisir, vous pouvez personnaliser entièrement votre kit déco vous-même. Vous pouvez aussi acheter des chaises paddock, des tonnelles, des tapis, il y a du sportwear aussi, comme là le t-shirt que je porte de Bacard Custom. Vous fabriquez entièrement votre kit déco, si jamais après vous avez besoin de remplacer qu'une pièce de votre kit déco parce que je sais pas, vous êtes mi-cabane ou alors juste le frottement des jambes ça a abîmé le kit déco, vous pouvez commander qu'une partie du kit déco, donc ça c'est ça qui est intéressant aussi chez eux et vous personnalisez tout vous-même et ensuite il y a quelqu'un de chez Bacard qui vous contacte pour savoir ce que vous souhaitez modifier ou autre avant d'expédier. Donc vous pouvez déjà dégrossir on va dire le kit déco à 80% et ensuite les 20% restants vous pouvez le faire accompagner par mail d'un graphiste et ça va vraiment super vite.
Il est là. Le fameux avec des petits flocons. Donc, je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Mais du coup, le noir, il y a des petits flocons, des petites paillettes un peu partout. Donc ça, voilà, ça va changer un peu. Et ça va être assez stylé. Regardez, le noir là, c'est des petits flocons. J'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Mais bon, allez. En plus, ça permet de faire découvrir aussi les options qu'il y a chez Backyard. Et puis, ça tenait qu'à moi, j'aurais fait noir basique. Enfin, ça tenait qu'à moi, ça a tenu qu'à moi. Parce que c'est moi qui fais tous les kits déco, je les fais moi-même et tout. J'avais envie un peu de changement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du petit flocon. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien le tuning. TEM, parce que TEM, c'est eux qui ont fait, je rappelle, le DLC, le traitement anodisation, parce que j'avais pas son logo, mais je vais le coller après parce qu'il m'a donné pas mal de stickers. Donc c'est RCW, voilà, RCW, lui aussi il va être collé un peu partout sur la moto, et ça c'est son petit logo. Pareil, mini plaque, archi stylé, parce que du coup ça j'avais pas pensé, mais ouais, du coup les mini plaques, elles sont aussi paillettées de chez Backyard, donc ça c'est classe, et tout est pailletté de toute façon, tout. J'ai fait des petites notes violettes ici sur les bas, et tout est pailleté. Ils appellent ça flocon, c'est l'option flocon. Voilà, on peut voir Backyard Team, Speedway Tour, ils m'aident pour tout ce qui est équipement pilote, donc ça c'est plutôt cool à eux. TEM, Pirelli, mon nouveau sponsor pour les pneus. MM85, Soub, si tu vois la vidéo, big up à toi, je sais qu'il a jamais le time, il regarde jamais mes vidéos. BSC Racing, lui par contre il va les regarder, donc ça c'est le mécano de Soub, c'est JC, bisous à toi JC, la famille, la MIFA, et ensuite bah Whippet TV, bah c'est moi. Donc à un moment donné, si je me mets pas sur mon propre kit déco, bah, Up Design, ils sont là ici sur les protèges fourches, forcément Up Design vous connaissez, ça y a pas de problème. Ici pareil, sur Louis, tout est bien pailleté, le petit Backyard Team ici, le petit détail violet, le Varg pour la signature un peu d'origine. Ici sur Louis, j'ai mis le petit détail Backyard Custom avec le custom en violet pour aller avec les petites notes violettes que j'ai mis à droite à gauche. Moi j'aime bien les petits détails. Et là ici, on peut voir Backyard sur le garde-boue avant. Et là bien sûr, il y aura Up Design ici sur le garde-boue avant aussi. Et voilà, et comme ça, il y a tous mes sponsors. La plaque avant, magnifique. Supercross, SMX, AMA, ça c'est juste parce que je supporte le championnat US plus que le championnat européen. Juste bleu, blanc, rouge, idolé parce que je trouve ça stylé et que c'est ma moto. Comme ça au moins vous pouvez me retrouver dans le parc. On va poser tout ça. Hein. Également du coup j'en ai profité pour poser du coup cette nouvelle selle. Merci Revoc Factory, donc c'est lui qui m'a fait cette nouvelle selle. Je l'ai déjà posée, du coup, enfin c'est lui qui l'a posée, donc si vous allez acheter la selle chez lui, vous pouvez prendre la pose avec, donc vous avez qu'à envoyer votre selle, il vous la graffe et il vous la renvoie, ou alors si vous vous sentez chaud, vous commandez la housse de selle et vous la graffez. Moi personnellement, à chaque fois c'est un enfer, je passe l'après-midi, elle est pas tendue, c'est une grosse galère, du coup moi je fais toujours faire poser mes selles, ou alors carrément je la rachète neuve, enfin bref. Mais là du coup bah, c'est lui qui me l'a posée, donc nickel, elle est bien tendue. Et il m'a fait le petit écusson Whippet, donc ça fait plaisir, vous pouvez vraiment personnaliser votre selle vous-même, donc n'hésitez pas à y aller, et la qualité elle est vraiment folle, et le grip il est vraiment bon, donc pourquoi se priver. Donc on n'oublie pas les gars, hein, 20% sur tout le site Backyard Design avec le code Whippet20, faites-vous plaisir. Ok les gars, là on a fini la moto, du coup on s'est dépêché pour aller à un endroit sympa pour faire quelques plans, je vous laisse savourer, la moto pour moi elle est juste top, donc les gars, je vous laisse en juger maintenant. Yeah, that's right. Look, I think it's time you start using your common sense. Everybody watch out, cause the bomb is lit. I got that confidence, that's right. Confidence, yeah, confidence. That's me, hold up, yeah. I'm sorry if I stutter, yeah. My brain move a little faster than others, yeah. I even keep a close eye on my brothers, cause sometimes it's your blood that turn into blood suckers, yeah. And I'm on a big mission. My whole team got a plate up in the kitchen, yeah. I'm talking everything, I make all the fixings, yeah. They come a long way from where they come up missing. I blame it on my confidence, yeah. Promise I'm really this astonishing. And yeah, you're now viewing the greatest of all time. No need for thank yous, the pleasure is all mine. That's my confidence, yeah, that's right. No downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a